La pluie tombait drue ce soir-là, martelant les vitres teintées de la berline noire d'Adrien Morel. À 35 ans, l'homme d'affaires venait de conclure une réunion capitale avec des investisseurs étrangers. Son esprit bouillonnait encore de chiffres, de projets et d'ambitions. Il roulait vite, trop vite peut-être, impatient de retrouver son manoir et de s'enfoncer dans ses fauteuils de cuir. La route, luisante comme un miroir, cachait des pièges mortels. Soudain, un virage mal négocié, un pneu qui glissa, un bruit strident de métal frottant contre l'asphalte. Puis, le choc brutal. La voiture percuta un arbre avec une violence inouïe. Le monde devint noir. Quand il rouvrit les yeux, il était dans une chambre d'hôpital, les lumières blafardes l'éblouissant. Des voix lointaines l'entouraient, il distingua une silhouette en blouse blanche. « Monsieur Morel ? Vous m'entendez » Il tenta de bouger ses jambes. Rien. Une panique glaciale le saisit. Le médecin soupira avant de prononcer la phrase qui allait bouleverser sa vie. « Votre colonne vertébrale a été touchée. Vous êtes paralysé de la taille vers le bas. Il est peu probable que vous remarchiez un jour. » Adrien sentit son monde s'écrouler. Lui, le milliardaire puissant, se retrouvait soudain prisonnier de son propre corps. Clara, sa belle épouse, accourut dès qu'elle apprit l'accident. Les premiers jours, elle resta à son chevet, les yeux rougis, la voix tremblante. Elle lui caressait la main, murmurant des paroles rassurantes. « Mon amour, peu importe ce qui arrive, je suis là. Nous affronterons cette épreuve ensemble. » Adrien voulait la croire. Mais très vite, l'attitude de Clara changea. Ses visites s'espacèrent, ses regards se firent plus froids. Elle passa davantage de temps sur son téléphone, riant à des messages qu'elle dissimulait aussitôt. De retour au manoir, elle sortit chaque soir, prétextant des rendez-vous avec des amis ou des galas de charité. Adrien, seul dans son fauteuil, l'attendait des heures, ses mains crispées sur les accoudoirs. Un soir, à bout de nerfs, il l'appela. « Clara, je t'en supplie, reste avec moi ce soir. J'ai besoin de toi. » Elle leva les yeux de son miroir, où elle se maquillait avec soin, et répondit d'un ton sec. « Je ne me suis pas mariée pour être l'infirmière d'un infirme. Engage quelqu'un pour ça. Moi, j'ai une vie à vivre. » Ces mots furent comme un poignard dans le cœur d'Adrien. Après plusieurs semaines d'isolement, Adrien publia une annonce. Il cherchait une femme de ménage résidente, capable de s'occuper de la maison et de l'assister dans les tâches quotidiennes. Quelques jours plus tard, une jeune femme frappa timidement à la porte du manoir. Elle s'appelait Élodie, avait 22 ans, et portait un vieux manteau élimé. Ses yeux brillaient pourtant d'une douceur rare. « Bonjour, monsieur Morel, je viens pour l'annonce. » Adrien l'observa longuement. Elle paraissait frêle, presque fragile, mais ses gestes trahissaient une détermination tranquille. Elle raconta son histoire. Orpheline depuis l'âge de 5 ans, elle avait grandi dans des foyers où on l'avait exploitée plus qu'aimée. Malgré tout, elle avait gardé foi en la vie. Adrien, touché, décida de lui donner sa chance. En entrant dans le manoir, Élodie sentit une atmosphère étrange. Tout respirait le luxe, mais aussi une profonde tristesse. Elle jura intérieurement « Je redonnerai un peu de chaleur à cette maison ». Clara découvrit avec mépris la nouvelle domestique. Dès le premier jour, elle la toisa de haut en bas. « Tu n'es qu'une employée, ne l'oublie pas. Ici, tu obéis. Tu n'as rien à dire. » Élodie encaissa sans répondre, habituée depuis l'enfance à subir les humiliations. Mais Adrien vit tout. Il remarqua la patience avec laquelle la jeune femme préparait ses repas, rangeait ses affaires, ou l'aidait à se déplacer sans jamais se plaindre. Clara, de plus en plus jalouse, craignait que cette petite bonne ne devienne trop proche de son mari. Elle décida alors de multiplier les vexations, espérant la faire fuir. Mais Élodie resta. Pour la première fois depuis l'accident, Adrien retrouva un peu de paix. Chaque soir, Élodie s'asseyait près de lui et lui lisait des romans, sa voix douce emplissant le silence du manoir. Un jour, alors qu'il se lamentait sur son sort, elle posa sa main sur la sienne et dit doucement « Vous n'êtes pas prisonnier de ce fauteuil, monsieur Morel. Votre cœur est libre, et c'est cela qui vous rend vivant. » Adrien sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Cette jeune femme, qui n'avait rien, possédait pourtant une force qu'il avait perdue. Il se surprit à attendre ses visites comme un rayon de soleil. Pendant ce temps, Clara menait une double vie. Ses soirées n'étaient pas passées entre amis, mais dans les bras de Damien, l'ami d'enfance d'Adrien. Damien avait toujours envié Adrien, sa richesse, sa réussite, sa femme. Maintenant que son « ami » était paralysé, il voyait enfin l'occasion de s'emparer de ce qu'il désirait. « Bientôt, il ne sera plus qu'un poids mort, et tout sera à nous », murmura Damien en embrassant Clara. Elle éclata de rire,
enivré par l'idée de liberté et de fortune. Une nuit, Adrien, insomniaque, roula son fauteuil près du salon. Par la porte entr'ouverte, il entendit Clara parler au téléphone. « Oui, Damien, sois patient. Bientôt, il ne sera plus un obstacle. On sera libre. » Adrien sentit son sang se glacer. Son épouse, avec son meilleur ami. Les mots résonnaient dans sa tête comme un coup de tonnerre. Il n'entra pas. Il retourna dans sa chambre, le visage pâle. Pour la première fois, il sentit le poids de la solitude absolue. Seule Élodie, par ses attentions, semblait encore donner un sens à sa vie. Quelques semaines plus tard, Clara et Damien mirent leur plan en marche. Ils organisèrent un dîner spécial au manoir, prétendant vouloir réconcilier tout le monde. Clara servit le vin elle-même. Mais lorsqu'elle versa la coupe destinée à Adrien, Élodie, attentive, aperçut une poudre étrange se dissoudre dans le liquide. Elle fronça les sourcils. Son cœur battait à tout rompre. Sans rien dire, elle échangea discrètement le verre de son maître contre un autre. Adrien leva sa coupe, méfiant mais résigné. Clara sourit, persuadée de sa victoire. Le poison ne fut pas avalé par Adrien, mais par Clara elle-même. Quelques heures après le repas, elle fut prise de convulsions terribles. Transportée à l'hôpital d'urgence, elle échappa de peu à la mort. Adrien, silencieux, comprit ce qui s'était passé. Élodie, en revanche, ne doutait plus. Clara et Damien avaient tenté de tuer Adrien. Lorsque les enquêteurs s'intéressèrent à l'affaire, Damien, pris de panique, accusa Adrien. C'est lui. Il voulait se débarrasser de sa femme pour épouser sa servante. Mais Élodie, courageuse, témoigna. Elle raconta ce qu'elle avait vu, décrivit la poudre, montra le verre empoisonné qu'elle avait conservé. Damien pâlit. Pour la première fois, son plan s'effondrait. Clara, hospitalisée, ne pouvait plus le défendre. L'étau se refermait sur lui. Quel pays vous nous suivez, dites-nous en commentaire. Malgré le scandale qui menaçait Damien et Clara, Adrien n'éprouvait pas de triomphe. Son cœur, blessé par la trahison, restait lourd. La nuit, il ne trouvait pas le sommeil. Il se revoyait heureux, marchant aux côtés de Clara, croyant en leur amour. Tout cela n'était plus qu'un mirage. Assis dans son fauteuil, il fixait le vide. Élodie entra discrètement avec une tasse de thé. « Vous n'avez pas touché à votre repas, monsieur Morel. »« Je n'ai plus d'appétit, Élodie. Parfois je me demande à quoi bon continuer. » Elle posa la tasse et s'agenouilla près de lui. « À quoi bon ? À ceux qui comptent encore sur vous. À ceux qui croient en vous. » Ses yeux brillaient d'une sincérité bouleversante. Adrien détourna le regard, de peur qu'elle y lise trop de douleur. Clara, alitée, ruminait sa haine. Son plan avait échoué, mais elle ne voulait pas renoncer. Quand Damien vint lui rendre visite en cachette, elle murmura avec venin. « Il faut finir ce qu'on a commencé. Tant qu'il respire, nous ne serons jamais libres. » Damien, rongé par la peur, hésitait. La police commençait à poser des questions. Mais Clara, calculatrice, le pressait. « Écoute-moi, Damien. Si tu recules maintenant, nous perdrons tout. Tu veux rester un rat dans l'ombre ou devenir maître de l'empire d'Adrien. » Ces mots frappèrent l'ego fragile de l'homme. Il serra les poings. « D'accord. Mais ce sera la dernière fois. » Pendant ce temps, Adrien, encouragé par Élodie, reprit goût à certaines activités. Elle l'emmenait au jardin, lui lisait des poèmes, l'incitait à participer à la gestion de ses affaires malgré sa condition. Un soir, alors qu'ils observaient les étoiles depuis la terrasse, il lui confia. « Tu sais, Élodie, je croyais avoir tout perdu. Et pourtant, quand tu es là, j'ai l'impression que la vie me donne une seconde chance. » Elle rougit, baissant les yeux. « Moi aussi, je me sens enfin à ma place. » Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Une tendresse naissait, mais Adrien n'osait pas encore franchir le pas. Un matin, Élodie trouva une enveloppe glissée sous la porte. À l'intérieur, une photo d'elle et Adrien sur la terrasse, accompagnée d'un mot glaçant. Ce bonheur ne durera pas. Elle courut prévenir Adrien, terrifié. Lui serra la lettre dans ses mains tremblantes. C'est Damien, il ne lâchera jamais. Pour la première fois, Adrien sentit non seulement sa propre vie menacée, mais aussi celle d'Élodie. Adrien décida alors de prendre l'initiative. Il contacta discrètement un ancien associé influent et lui demanda d'organiser une rencontre, prétextant une signature de contrat. Il savait que Damien, avide de contrôle, ne manquerait pas d'apparaître pour saboter l'affaire. Élodie, inquiète, lui demanda « Et si c'était trop dangereux ?» Adrien répondit d'une voix ferme. « Je ne peux plus fuir, Élodie. Si je veux te protéger et protéger ce qu'il reste de ma vie, je dois l'affronter.
Le jour venu, Damien se présenta, sûr de lui, avec son sourire carnassier. « Alors, Adrien, toujours cloué à ta chaise, et pourtant tu crois pouvoir diriger encore ton empire ?» Adrien le fixa droit dans les yeux, « Point, tu t'es déjà trop servi de mon nom et de ma confiance. Ça s'arrête aujourd'hui. » Élodie, présente à ses côtés, soutenait son regard. Damien ricana. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne peux même pas te lever. » C'est alors que les portes s'ouvrirent. 2 enquêteurs entrèrent, ayant tout entendu grâce à un dispositif d'écoute qu'Adrien avait fait installer. Damien blâmé. Pris au piège, Damien tenta de fuir, mais fut arrêté. Il fut inculpé pour tentative de meurtre, complot et fraude. À l'annonce de son arrestation, Clara, encore à l'hôpital, entra dans une rage folle. Elle l'avait poussé à agir, mais elle se retrouvait seule à payer les conséquences de son choix. Adrien, lui, ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Il venait de perdre son ami d'enfance pour de bon. Peu après, la vérité éclata. Les messages entre Clara et Damien furent découverts, prouvant leur intention criminelle. Clara fut convoquée par la justice. Face à l'évidence, elle ne nia pas. Elle préféra cracher son venin en public. « Oui, j'ai voulu me débarrasser de lui. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu un poids. Je ne voulais pas d'une vie avec un infirme. » Ces paroles choquèrent l'audience, mais Adrien resta impassible. Son cœur s'était déjà détaché d'elle depuis longtemps. Le divorce fut prononcé. Clara perdit ses droits sur la fortune et fut condamnée pour complicité. Après des mois de lutte, Adrien retrouva enfin une forme de paix. Le manoir, autrefois froid et rempli de mensonges, respirait à nouveau. Grâce à Élodie, chaque pièce reprenait vie. Les fleurs ornaient les tables, les rires remplaçaient les silences pesants. Un soir, Adrien prit sa main et dit « Élodie, tu es la lumière qui a traversé mes ténèbres. Je n'ai plus de doute, je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Les yeux embués, elle répondit « Moi aussi, Adrien, depuis longtemps. » Leur premier baiser fut celui d'un nouveau départ. Des années plus tard, Adrien et Élodie marchaient côte à côte dans les jardins du manoir. Oui, marcher. Car malgré les diagnostics, Adrien avait suivi une rééducation acharnée et réussi à retrouver une partie de sa mobilité. Ils avaient eu un enfant, une petite fille aux yeux rieurs, qui courait entre eux en riant. Adrien s'arrêta, contemplant le ciel couchant. « Tu vois, Élodie, j'ai tout perdu, mais grâce à toi, j'ai gagné l'essentiel. » Elle posa sa tête contre son épaule. « L'amour est plus fort que toutes les trahisons. Et tant que nous serons ensemble, aucune ombre ne pourra nous séparer. » La lumière du soir enveloppa la famille, symbole d'un avenir enfin apaisé. L'argent et le pouvoir ne valent rien sans amour et loyauté. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis.